Salut tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à utiliser les pseudo-classes CSS. Donc, à quoi ça va nous servir? Eh bien, regardez ici, je suis sur la page tutoriel de mon futur site et quand je survole un tutoriel, il y a un effet de rotation qui n'est pas le même sur chaque tutoriel. Donc ici, on voit que c'est moins 15 degrés, donc ça rentre dans le tutoriel au-dessus. Ici, c'est moins 10, donc ça ne rentre tout juste pas. Et ici, c'est 10 degrés, donc c'est dans l'autre sens. Et l'utilisateur a alors l'impression que c'est aléatoire en fonction de ce qu'il survole. Il y a bien évidemment du code derrière, ce n'est pas du tout aléatoire, mais c'est l'effet qu'on veut donner. Alors, ici, je vais vous montrer donc ce que nous allons faire. Donc c'est sur le premier élément, nous aurons un effet de rotation de 360 degrés sur l'axe des X. Ici, ce sera un effet de rotation de 10 ou 15 degrés, je ne sais plus, sur l'axe des Z. Là, toujours sur l'axe des Z, un effet de rotation de moins 10 ou 15 degrés, ou même 5, je ne sais plus. Je vais rapidement vérifier ici. C'est 10 degrés. Et ici, on a une symétrie orthogonale, donc une rotation de 180 degrés sur l'axe des Y. Alors, j'utilise un nouvel éditeur que je ne vous ai jamais présenté, qui s'appelle Brackets, et qui me permet d'avoir un aperçu en direct. Donc si par exemple j'ai envie de changer la largeur des images à 25%, hop, instantanément les modifications sont faites. Ici, si je repasse à 50%, hop, ça se fait donc en live et ce sera donc beaucoup plus pratique pour moi. Je ne dois même plus utiliser Live Reload. Donc voilà. Ici, je vais supprimer tout le code qui concerne les images. Donc voilà. Et sur ma page index.html, je vous montre, donc j'ai 5 images qui se trouvent dans une div qui porte la classe img container. Et ces 5 images, donc je ne fais que les importer à partir de mon dossier images. J'ai donc ici ces 5 images. Comme texte alternatif, je n'ai rien mis, je peux rajouter image, mais ça n'a aucune utilité. Image, voilà. Et maintenant, si je retourne sur mon style.css, je vais commencer à styliser mes images. Donc pour commencer, je les appelle. Donc j'appelle toutes les balises images. Bien évidemment, si vous faites ça sur votre site, précisez une classe, parce que sinon toutes les images de votre site auront cet effet. Je vais leur mettre une largeur de 50%. Je ne vous ai pas montré ici, mais j'ai rajouté un box sizing, donc comme je l'avais utilisé dans mon tutoriel sur le site pour mobile. Donc un box sizing border box qui fait que quand je mets 50% de la largeur, ça prend 50% de vraiment le total, donc padding, margin, border et contenu, tout cela fait 50%. Ici, je vais les aligner à gauche, donc float left. Ils prennent donc 50% de la page. J'aimerais aussi faire en sorte que toutes les transitions se fassent en une demi-seconde. Donc comme je vous montrais sur mon site par exemple, ici ça ne se fait pas instantanément. Donc je vous montrerai après sans mettre cette transition. Mais ici, donc je vais déjà la mettre, transition duration. Ça va être, je vais donc tout préfixer grâce à brackets. Et ici ce sera 0.5 secondes, donc 0,5 secondes. Ici, même chose, 0.5 secondes. Et ici, rien ne change étant donné que je n'ai encore aucune animation. Maintenant, on aurait tendance à faire img2.hover. Attendez, je replace vite mon micro. Voilà. Donc img2.hover. Et on va lui mettre une rotation. Donc tout simplement transform. Je vais tout préfixer. Et je vais mettre rotate Z de, disons, 10 degrés comme avant. 10 degrés. Je copie tout ça et je vais le coller partout. Voilà. Et si maintenant j'actualise, j'ai une rotation de 10 degrés. Donc c'est très bien. Le seul problème, c'est que c'est un peu répétitif. Et c'est ça que je me suis dit en faisant mon site. Il faut qu'il y ait du changement. Ici, c'est vraiment, on tourne tout le temps dans le même sens. Donc, pour ça, nous allons utiliser les pseudo-classes.
Les pseudoclasses, il y en a 3 principales à retenir, et je crois que ce sont même les 3 seules, en tout cas qui permettent de faire une utilisation, de faire l'utilisation que je veux vous montrer aujourd'hui. Il y a First Child, donc le premier enfant, donc vous savez qu'en programmation, on parle souvent d'enfants et de parents, donc ici, les enfants de cette div, ce sont les images, et le parent de ces images, c'est la div ici, et le parent de cette div, c'est body. Et le parent de body, c'est même HTML. Donc, c'est une histoire de lien de parenté, si je peux dire ça comme ça. Donc, ici, nous allons sélectionner le premier enfant, donc celui-là, et comme je vous montrais dans l'exemple, j'aimerais qu'il y ait un effet de rotation sur l'axe des X de 360 degrés. Donc, img, first-child, donc le premier enfant, quand on le survole, j'aimerais bien qu'il y ait une rotation sur l'axe des X, donc je change tout ça, ici, rotate X, et j'ai dit 360 degrés. Donc, si j'actualise, quand je survole, il y a une rotation complète de 360 degrés. Et sur les autres, il n'y a bien évidemment plus rien. Un autre assez intéressant, c'est le last child. Donc ici, le dernier enfant image, c'est cette image-ci, donc faire un système de pagination. Et j'aimerais lui appliquer une symétrie orthogonale d'axe Y. Donc pour ça, je vais tout simplement le sélectionner. img last child, quand on le survole, donc hover. Et ici, j'aimerais donc lui mettre une transformation de 180 degrés sur l'axe des Y. Donc c'est très simple. Je mets transform, rotate Y. Maintenant, donc ici on précise l'axe. Et entre parenthèses, je précise 180 degrés. Je peux... Oups. J'ai oublié de préfixer tout ça. Donc, transform... je vais tout remplir là. Rotate... Qu'est-ce que je fais moi? Mince, excusez-moi. Donc, rotate Y de 180 degrés. Et si maintenant j'actualise, lui fait une rotation de 180 degrés sur l'axe Y. Donc pour rappel, l'axe X est horizontal, l'axe Y est vertical et l'axe Z est la troisième dimension, donc perpendiculaire aux deux. Donc ici, on constate qu'on a bien notre effet, ici aussi. Et maintenant, comment sélectionner les autres? Eh bien, c'est très simple. Donc ici, nous allons utiliser la troisième pseudo-classe qui est nth child, donc le nème enfant. Et ici, on va devoir définir par... donc ce sont des suites comme en maths. On va devoir définir grâce à une suite explicite quel élément nous voulons. Donc les paires, par exemple, c'est 2n, un pair, c'est 2n plus 1, etc. Donc ici, si on survole un nème enfant, donc hover, j'aimerais lui appliquer une rotation. Donc je vais me permettre de faire un copier-coller. Hop, voilà. Ici, ça va être, rotate Z. Donc, comme dans l'exemple. Et je vais mettre 10 degrés. Et voilà. Donc ici, si j'actualise, il ne se passe rien, car je n'ai pas précisé quel enfant je voulais styliser. Donc, ici, je vais choisir tous les pairs. Donc, 2n. Si j'actualise, lui est un pair, donc il y a le premier, le deuxième, le troisième, il n'est pas stylisé, le quatrième, il a bien sa rotation de 10 degrés, et le cinquième qui est un pair, il garde sa rotation de 180 degrés. Maintenant, si j'ai envie, si j'ai envie de prendre les impairs, eh bien c'est très simple, je vais me permettre d'à nouveau faire un copier-coller. Ici, c'est 2n plus 1 pour les impairs. Donc n étant égal à n'importe quelle valeur croissante. Donc si n est égal à 1, 2 fois 1 ça fait 2.
Si n est égal à 2, 2 fois 2, ça fait 4 pour les paires. Et ici, 2 fois, on va prendre n égale à 0 par exemple. Donc 2 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. Même chose, 2 fois 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc ici, j'aimerais leur appliquer une transformation, une rotation plutôt, de moins 10 degrés. Donc maintenant, si j'actualise, ils ont tous cet effet de rotation de moins 10 degrés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le CSS est lu de haut en bas. Donc ici, on dit, voilà, les images, tu les stylises, tu remets à toutes une largeur de 50%. Ensuite, le premier, j'aimerais que tu lui appliques une rotation de 360 degrés sur l'axe X. Et puis après, on lui dit, finalement, le premier, il est quand même impair. Du coup, fais-le tourner de moins 10 degrés. Alors, il prend la dernière instruction et il tourne de moins 10 degrés. C'est pour ça que nous allons remonter tout ça. Donc, je le coupe et je le colle. Et maintenant, je lui dis d'abord, s'il y a un pair ou un impair, tu lui appliques ceci. Et puis, si n'importe lequel d'entre eux est le premier ou le dernier, tu lui appliques ça. Et donc maintenant, j'ai cette rotation. Ici, rotation à droite, rotation à gauche. Et symétrie orthogonale. Donc voilà, dans ce tutoriel, vous avez appris à utiliser les pseudo-classes NTH First et Last Child. Et vous avez aussi vu les rotations. Donc vous voyez les préfixes qu'il faut mettre. Il n'y a pas besoin de mettre le Firefox, donc Moz. Et ici, donc, vous savez comment styliser en fonction de vos envies une image ou un élément d'une page sans changer la classe. Donc ici, je vous remontre le code. Ce sont toutes des images et je n'ai pas une classe image 1 par exemple, donc img1, et puis en dessous une classe img2, etc. Donc ça, je n'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai, ce sont des images et automatiquement, le tri est fait. Et se dire que si je rajoute des images, donc je peux aller en rechercher, elles sont dans mon dossier Niqual, où est-ce qu'il est? Niqual, image, thumbnail, on va reprendre laquelle? On va prendre une que je n'ai pas prise, une bien. Allez, mettons au hasard, allez, PHP. Hop, je la copie, je vais la mettre dans tuto hover, dans le dossier image, je la colle. Maintenant, je vais aller l'importer. Donc pour ça, img, c'est img/php.jpg. Texte alternatif image. Et si maintenant j'actualise, c'est celle-ci qui fait une symétrie orthogonale de 180 degrés sur l'axe TY. Là, vers la gauche, vers la gauche, vers la droite, et ici, une rotation de 360 degrés. Donc, c'est vraiment modulable à l'infini, et ça me permet donc, ici sur mon site, de rajouter autant de tutoriels que je veux. Ce sera toujours aléatoire, si je peux dire ça comme ça, pour l'utilisateur. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous avez des questions, suggestions, commentaires, mettez-les en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, soit via mon site, soit via votre boîte mail. Voilà, je pense avoir tout dit. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Salut!